Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est Kira, j'ai 35 ans, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de Insta360. On va parler d'abord de cette petite caméra et ensuite on parlera de cette nouvelle caméra. Oui, je me suis encore fait avoir par le marketing. Ceux qui me suivent depuis un moment sur les réseaux le savent, moi tout ce qui est techno j'adore. Et je me fais très souvent avoir par le marketing. C'est un petit peu une passion dans ma vie de me faire avoir par le marketing. Alors d'abord on va parler un petit peu de cette petite caméra un petit peu plus en détail. Je l'ai du coup depuis l'année dernière, je l'avais achetée juste avant l'été en voyant de nombreuses reviews très élogieuses sur cette caméra et je vous avoue que j'avais été moi personnellement un petit peu déçue. Mais pas déçue sur l'instant, c'est pour ça que je me fais avoir par le marketing. J'ai pas été déçue sur l'instant parce que effectivement en été, donc quand les conditions lumineuses sont incroyablement bonnes, la caméra est très bonne. Il y a plusieurs modes, elle est stabilisée. Le petit pod en lui-même est étanche. Pas l'action pod, le pod est étanche, attention. Du coup, le fait que tu puisses la mettre un petit peu partout en mode pauvre, c'était vraiment, c'était game changer en fait. Il y a aucune autre caméra d'action qui est si petite et si transportable. Alors je sais qu'il y a une Instago 2, une Instago 1, mais moi je les connaissais pas à l'époque, donc je suis tombée sur la pub qui a été faite sur cette caméra et à l'évidence ils avaient pas mal de thunes parce que beaucoup d'influenceurs en ont parlé. Et moi dans mon utilisation entre guillemets de tous les jours, j'avais été déçue parce que l'été ça avait été hyper cool, vraiment elle sort des images qui sont belles, qui sont correctes avec beaucoup de lumière, mais en fait dès qu'on arrive en hiver ou sur temps couvert, au revoir. Cette caméra devient inutilisable dans une utilisation que moi j'ai, par exemple réseaux sociaux principalement, ou quand je fais mon sport, etc. Parce que si on la branche, elle peut aussi servir de webcam, et franchement elle vaut pas mieux qu'une Logitech en fait à moins cher au final. Du coup voilà, j'avais été un petit peu déçue, je m'en étais servi pour filmer quelques-unes de mes séances de sport et l'image est très bruitée parce que tout simplement ça manque de lumière. Et ça manque de lumière pas parce que je manque de matériel, parce que moi de la lumière j'en ai, quand je fais mes lives le matin ils sont très éclairés même en hiver parce que justement j'ai de la lumière. Déjà le problème vient du fait qu'elle filme qu'en 2,7K, on est très loin de la 4K donc c'est un peu mieux que le Full HD donc le 1080p mais c'est pas fou en fait, techniquement parlant c'est pas terrible. Toutes les reviews que j'ai vues je me suis juste rendu compte que c'était des gens qui la testaient en plein été. De très beaux paysages, qui s'y connaissent très probablement en colorimétrie et du coup ça te donne l'illusion que toi quand tu vas la voir ça va être une caméra de ouf et que tu vas pouvoir faire plein de trucs avec. Et au final pas tant que ça. Après je rappelle que ça m'avait fait pareil pour la Canon. La Canon PowerShot, j'avais eu ce même effet, l'effet waouh parce que le marketing est très poussé et quand toi tu l'as t'es en mode ouais, il montre pas vraiment tous les défauts de la caméra. Cependant, la caméra, je l'ai gardée du coup parce que de toute façon je ne pouvais plus la renvoyer. Et comme ils viennent de sortir la version 3S du coup en 4K, bien évidemment, je l'ai acheté. À vrai dire, je l'ai acheté parce que ils ont fait quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire qu'ils ont rendu cette petite chose compatible avec ce pod. Vraiment l'habitude de filmer avec de très bons appareils, là je filme avec mon Sony, un bon objectif. Du coup forcément une caméra d'action à 400 €, j'avais pas envie de réinvestir dedans. Mais à 240 € pour tester de la 4K sur un modèle aussi petit, parce que je rappelle que le pod c'est juste ça. Ouais, ça veut dire que techniquement je vais pouvoir utiliser les deux. Donc celle-ci qui sera un peu moins bonne et celle-ci qui sera un peu meilleure sur toute une journée en les rechargeant avec l'accessoire. Donc oui, et pour fêter ça, je me suis également acheté ce petit objet qui permet tout simplement déjà de recharger le pod si on le connecte en USB-C, royal, et de deux, une fois qu'on met la petite caméra dedans, il y a un USB-C et un lighting et on peut en fait récupérer le contenu ou même tout simplement le copier sur une carte SD qu'on pourrait rajouter à l'intérieur. Oui, parce que je l'avais oublié, j'ai omis de le dire, il n'y a pas de slot de carte SD dans ces caméras. Donc moi j'ai pris les versions 64 Go parce qu'elles étaient moins chères en fait, tout simplement. Après l'autre version n'était pas vraiment plus chère parce qu'elle était à 20 € de plus, mais au lieu d'investir 20 € de plus dans la caméra tout en sachant que moi perso je flippe un peu de laisser les trucs sur la caméra, je trouve que c'est pas très sécure, j'ai préféré m'acheter ça pour quand même presque 53 €, 52,99 € et pour pouvoir au final en fait récupérer les fichiers sur mon téléphone ou sur une carte SD, voire même les deux, et les avoir en sécurité. Alors, contenu de la boîte. Ça va être encore une boîte que je vais éclater. Oh là là, mais quel talent. J'ai réussi à l'ouvrir sans l'éclater. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que moi oui. Ta-da-da-da. Ah, il est là.
Hop, le petit Action Pod. Hop. Petit moment. Hop. Donc avec le même petit système magnétique. Hop. Tadam! J'en ai pris un en blanc, un en noir, c'est pour les reconnaître parce que c'est pas marqué dessus. Voilà, version 3S. Un capteur qui est plus grand en fait. Je sais pas si vous le voyez au niveau de la lentille. Mais la lentille en fait elle est plus grande que sur sa petite sœur. Ce qui est plutôt logique vu qu'il filme en 4K. Je sais pas si on peut le voir sur le côté un petit peu. Je pense que ma mise au point ne se fait pas de ouf bien. Mais voilà, en gros même l'objectif, le filtre est un ch'touille plus grand. Qui protège. Alors par contre n'oubliez pas que ça, le retirer, tu peux le changer s'il est cassé, mais c'est ce qui fait l'étanchéité du produit. En fait je m'étais interrogée parce que sur celle-ci, c'était la première que j'avais en fait, et bah en gros le filtre il est vraiment tout petit. J'avais pas compris que sur la boîte il te marquait qu'il y avait un filtre, enfin un truc pour le rendre étanche, et je l'avais pas vu en fait, j'avais pas vu qu'il était déjà sur la caméra, ce qui est pas plus bête, mais comme il le marquait dans les accessoires, j'étais en mode bah il est où le truc il est où? Je comprends pas. Ah, il est pas très proéminent sur la Go 3, il est beaucoup plus sur celle-là. Sur celle-là, c'est plus évident qu'il y a un truc vissé dessus, tu vois. Celle-ci, pas tellement. Quelque chose me dit qu'il va nous falloir un téléphone pour pouvoir connecter cette nouvelle Go avec hop, le pod. Bah oui, parce que le pod, il est relié du coup à mon ancienne caméra. Je suppose qu'ils ont prévu, sinon ils te vendraient pas la caméra solo. Donc on va essayer de voir comment je peux la connecter avec mon petit téléphone. Alors plusieurs appareils trouvés, vérifiés. Bah voilà la Go 3S. Hop. Attendez, je vais éteindre celle-ci. Ça je pense que ça va être le truc un petit peu galère. Je sais pas comment ils ont prévu ça. Aïe aïe aïe. Attends, dans les réglages Bluetooth de ça. Ça va être le moment très galère, d'accord. Petite information pour ceux qui voudraient acheter juste le pod parce qu'ils ont déjà une Go 3, du coup il faut sortir la caméra, l'allumer et ensuite lancer l'appareillage sur le téléphone. Mis dedans, c'est en train de tourner avec le petit pod sur mon téléphone. Ok, donc là ça a l'air de mieux marcher, donc on va faire rejoindre. C'est télécharger le firmware parce que je suppose que c'est ça qui va pas. La configuration est terminée, donc j'ai téléchargé le nouveau firmware. Et voilà, elle est dans l'Action Pod et du coup maintenant j'ai accès à cette nouvelle caméra. Donc il y a toujours plusieurs modes, donc on a time shift, on a time lapse, on a vidéo free frame. La vidéo free frame c'est celui qui te permet de changer en post-production si tu veux que la vidéo soit au format carré, soit au format paysage, soit au format portrait. Il y a toujours le mode vidéo bien évidemment, le mode photo, bon après les photos sur les caméras d'action, voilà, mais on pourra tester quand même si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. On a toujours le photo HDR, par contre c'est marrant parce qu'on n'a pas vidéo HDR, ce qui est le cas sur d'autres caméras de référence chez Insta360. Là, on a photo intervalle, star lapse, je sais pas où ça sert, mais enregistrement en boucle, ralenti, et ensuite on est retourné sur les modes de base. Donc dans le mode vidéo free frame par exemple, pour l'ancienne caméra on pouvait aller jusqu'en 2,7K 30 IPS, donc images par seconde. Maintenant on peut monter à 2,7K 50 IPS et surtout on peut passer à la résolution 4K. On peut filmer en 4K 30 fps, en 1080p apparemment jusqu'à 50 fps. Après à 1080p je vous le conseille pas, c'est pas fou. Vidéo, je crois qu'après c'est un peu pareil, hein, même au niveau des autres modes. Voilà, au niveau vidéo t'es limité à de la 4K 30 fps. Des nouveaux modes par contre d'affichage, vous savez sur les caméras d'action. Alors maintenant de moins en moins, il y a de moins en moins de distorsion. C'est ce qui a été très laid sur les toutes premières GoPro. Vous savez les images toutes fichées là. Maintenant bah tu peux avoir carrément des systèmes. Là par exemple il y a le Narrow qui est pas de distorsion d'image, donc ça évite que l'image soit toute distordue. Moi personnellement je suis pas fan de la distorsion de l'image, du coup j'utilise beaucoup ces modes là. Le principe de cette caméra en fait c'est tout simplement que tu peux la sortir et tu peux l'accrocher en fait où tu veux. Voilà, tu peux l'accrocher où tu veux pour aller faire du vlog, tu peux l'avoir en pendentif, tu peux la mettre sur une casquette, enfin vraiment les accessoires sont pas mal, ils sont compatibles évidemment avec les deux caméras, donc moi c'est les accessoires que j'avais avec ma Go 3 qui sont bien évidemment compatibles avec celle-ci. Enfin bien évidemment pas si évident que ça en vrai, ils ont été bons sur ce coup là parce que c'était pas évident que ça allait être compatible en fait, et là je pense qu'ils ont visé un public assez large parce qu'en fait sur cette caméra il y a une montée en qualité de vidéo
Mais au niveau des fonctionnalités, ça s'arrête là. Je crois qu'il y a aussi une fonctionnalité qui fait que tu peux par exemple dire à la caméra toutes les 10 minutes tu te déclenches pour enregistrer 30 secondes de vidéo par exemple sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est-à-dire que tu l'as sur toi pendant la journée et du coup elle filme des moments sans que toi tu t'en rendes compte et en fin de journée du coup tu as un petit vlog que tu peux monter directement avec l'application parce que par contre leur application elle est gérée par l'IA. Et ça par contre c'est pas mal, au niveau du montage, ça peut te faire des petits montages, tu t'y connais pas trop, tu passes tout dans l'application et ça fonctionne pas mal du tout. Faut se rappeler que c'est des caméras d'action et que les caméras d'action n'ont pas pour but d'avoir une image qui sera supérieure à un appareil photo classique. Mais la différence entre cette caméra et mon Sony, c'est le poids déjà. Mon Sony est bien plus encombrant et plus lourd et elle tu peux la mettre partout en fait, tu peux l'emmener n'importe où et avec le pod tu la recharges. Donc ça a des avantages, ça résiste, ça en tout cas ça résiste à l'eau, ce qui est aussi un avantage parce que c'est pas le cas de mon Sony, ni de son objectif d'ailleurs. Du coup il y a des avantages mais en même temps la qualité d'image n'est pas la même. Moi en gros ce que je cherche là serait une caméra qui me permette de faire du vlog par exemple quand je vais faire des photos etc dehors, donc du point of view, donc du pauvre. Et que l'image soit correcte et exploitable en fait pour les réseaux. Moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ce style de caméra ça vous intéresse. Et je pense que la prochaine vidéo que je vais faire ça sera des petits tests entre les deux caméras pour voir s'il y a vraiment un gain en qualité ou si c'est à peu près pareil. Vraiment de me mettre à la place de personnes lambda, donc comme vous et moi en fait, qui achètent une caméra, qui ont vu un truc sur internet, qui se sont dit waouh c'est trop stylé et qui se retrouvent avec une caméra et qui en fait se disent bof. Voilà, le but c'est pas que la caméra elle finisse dans un tiroir après l'été. Voilà les amis, c'est la fin de cette longue vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais cut pas mal de trucs parce que sinon ça va être grave trop long. Oui, je me rends compte que j'ai beaucoup filmé comme d'hab. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie d'un test photo, sait-on jamais, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bisous tout le monde, à la prochaine.